Coucou et bienvenue sur Charlie Scrap. Voilà, ce matin je reviens vers vous. Voilà, je viens vers vous pour vous souhaiter déjà un excellent dimanche. Voilà, voilà. Et je voulais vous montrer les petites choses, vous savez, que j'ai fait avec ceci hier, que j'ai acheté au salon créatif, que je vous ai parlé, que je vous ai fait une petite vidéo avec ces petits trucs là. Vous vous rappelez, j'avais fait un petit, j'avais pris ceci, puis j'avais mis des petites choses comme ça dessus. Et je trouve que ça fait super bien, je suis trop contente. Regardez, ça c'était celui-ci, le rose le plus pâle, transparent. C'est celui-ci. Il a rendu juste trop joli, j'adore. Et celui-ci, l'effet pailleté qui est là. Et ben c'est trop joli aussi. Regardez ça. On voit bien quand même hein, le rose pâle et le rose plus shabby. Voilà, ça fait super joli. Donc le rendu est trop joli. J'avais voulu faire ça sur ça. Après on peut les découper et puis faire plein de choses avec. Donc je trouve ça, le rendu est super joli. Donc j'adore. Voilà. Donc ce matin je reviens aussi vers vous pour faire une petite vidéo avec mes nouveaux rouages. Donc on va faire une petite carte ensemble. Donc pour ceci je prends ça, mes petits rouages. Je prends ça aussi. Je vais venir mettre... Alors, attendez, que je me trompe pas, ça et ça. Donc là, ici, je vais mettre du truc comme ça, de l'encre. Donc hop, je passe mon encre comme ceci dessus. Voilà, comme ça, grossièrement, hein, tout simplement. Je referme. Je mets ma carte de chez Action à l'intérieur. Non, j'allais me tromper. Hihi, ça commence bien. Donc comme ceci, je la pose. Et hop, je la referme. Voilà. Et je la passe dans ma Beach-Up. Donc ma Beach-Up, elle est là. Si je mets pas les plaques, ça serait peut-être mieux quand même. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et je passe ma Beach-Up. Et j'ai pas trop de place, comme vous le savez, dans ma scrap room, mais on fait avec. Donc voilà, j'ai bien mis. Hop, c'est parti. Et je mouline. Voilà. Je reviens, je repasse un tour. Et voilà. Donc j'ai pas beaucoup de place, mais c'est pas grave. Je fais avec, j'ai mon petit meuble. Vous voyez, je vous ai déjà montré. Qui est sur roulette. Donc ma Beach-Up est là. Donc après, je n'ai plus qu'à la ranger. Voilà. Donc hop. Je vous remets vers moi. Je range ma Beach-Up. Voilà, c'est parti. Et nous allons enlever notre sandwich qu'on a fait. Je range mes plaques et mon truc à Beach-Up. C'est pour ça que je m'en sers très peu de ma Beach-Up. Je préfère me servir la petite toga. Et nous allons découvrir ce que ça fait. Voilà, ça donne ceci. Alors attendez, ça, hop, ça montera au lavage. Je plie ma petite... Regardez, ça fait ceci, effet métallique. Je sais pas si vous voyez bien. Par rapport à une carte, je vais vous en chercher une. Par rapport à une carte normale, vous voyez, ça vous fait un bel effet. Vous voyez, ça vous fait ça. Je trouve ça plutôt super sympa. Donc ensuite, comme là j'ai mal mis, je vais découper. Là, vous voyez, là c'est pas pris. Donc ça, je vais le découper. C'est pas grave.
hop, vous suivez le trait et c'est tout. Voilà. Donc ça vous fait ceci. Et ben nous allons décorer cette petite carte là ici. Après il faut laisser sécher un peu. Moi je vais passer un petit coup de piloir dessus pour abattre. J'en ai un grand et un petit. Le grand ça me sert pour aller dans les fonds de boîte et celui-ci bah, pour faire les petites choses normales. Donc hop, voilà comme ceci de chaque côté parce que sinon ma carte n'était pas bien pliée. Voilà. Donc ensuite nous allons décorer cette petite carte. Hein. Voilà, tout bêtement. Je vais venir prendre des images de dans le temps. Comme ceci. Voilà. J'ai pris ceci et ceci comme image. On va faire le temps des roulages. Hein. Voilà, voilà. Je vais prendre un petit morceau de dentelle noire pour mettre dessus. Parce qu'on va l'habiller un petit peu cette carte. Je vais prendre deux petits bouts que je vais couper en deux. Voilà. Comme ceci. Attendez, je me débrouille comme un manche ce matin. Voilà. Comme ça et comme ça. Et je coupe au milieu. Hop là. Voilà. Donc comme ceci. Et je vais venir les mettre. On va voir déjà où je vais positionner déjà. On prend notre matériel. Alors mon matériel, mes petits scotch et comme ça, j'ai fait comme ça. Il y a une petite abonnée qui m'a donné ceci. Et je l'ai coupé à côté de moi. Et je l'ai juste en dessous là. Et je prends ça et comme ça je peux piocher dans mes petits trucs. Vous voyez, il y a de la ficelle, il y a, ouais, il y a plein de petits trucs, il y a ma perfo, tous les petits trucs que j'ai besoin que sous la main à chaque fois. Donc voilà, donc je prends mon truc 3D, la mousse 3D avec mon image ancienne. Je vais venir mettre un petit bout ici. Voilà, un petit bout là, comme ceci. Et voilà. Ensuite, hop, vous enlevez la pellicule. Avant, j'avais une autre image que j'ai oublié de coller, mais on va rattraper. Avant de coller celle-ci, moi j'ai pris l'autre image comme ceci. Donc je vais la mettre ici. Moi je vais la mettre comme ça. Mais je mets aussi un petit peu de mousse 3D. Zut, je l'ai plié. Celui-là, ça va pas. Hop. Juste comme ça. Au milieu. Et vous coupez. Et vous enlevez la pellicule. Voilà. Comme ceci. Et vous venez mettre ça au-dessus du rouage. Ici. Attendez, parce que je sais pas comment je vais mettre mes photos. Donc là, j'avais envie de faire partir comme ça et comme ça. Peut-être la mettre comme ça, ma carte. Voilà, je vais la mettre comme ça. Donc là, je vais faire ça et ça. Voilà. Donc ça, vous la mettez là. Comme ceci. Ici, vous prenez un petit morceau de dentelle. Vous allez le mettre juste un petit coin là. Et un petit coin ici. Ou alors on verra quand on mettra l'autre bout. On va voir après. Donc là, vous collez votre première image. Ça vous donne ceci. Vous venez mettre votre deuxième image. Vous la mettez comme ceci. J'aurais dû la mettre plus haut. Est-ce que c'est pas trop tard? Non. Alors, je vais la remettre comme ça. Je me suis trompée, j'ai décollé, c'est pas grave. J'ai remis comme ça. Et ensuite, je vais venir mettre celle-ci ici.
comme ceci. Oui, voilà, ce sera pas mal. Voilà, ce qui vous donne ceci. Ensuite, je vais redécouper aussi une petite étiquette. J'avais fait comme ça. Une petite trombone. Là, sur le dessus, je vais mettre une petite trombone, comme ceci en papier, que je vais venir mettre juste superposer par-dessus pour faire une vraie trombone en fait. C'est pas une trombone, c'est une truc à pince. Donc là, je prends de la mousse 3D et je fais ça tout simplement. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous enlevez la petite pellicule. Comme ceci. Et là. Et vous venez la coller dessus ici. Vous la superposez. Ça fera l'effet que c'en est une vraie. Et ensuite, vous venez la positionner votre carte ici. Ceci, votre image ici. Moi, j'aurais dû coller. J'aurais dû commencer par celle-ci, mais c'est pas grave. Ce que vous faites, vous pouvez rattraper et ça fera comme ça. Donc ici, vous mettez de la mousse 3D aussi. Hop, au milieu, tout simplement. Vous coupez. Ça colle bien ça, hein. Des fois, on n'arrive pas à les couper bien. Il va falloir que je nettoie aussi mon ciseau parce que ça récolte toute la colle. Hop, je nettoie après. Donc là, c'est pareil. Vous enlevez votre pellicule de mousse 3D. Hop là. Et vous jetez le surplus. Et vous venez le coller ici. Comme ça, ça vous fera une petite étiquette. Hop. Et vous appuyez. Et en fait, ma petite broderie, ça va peut-être aller. Hein. Donc là, ici, j'avais un petit plumier. Vous voyez, comme ceci. Et ben, je vais le récupérer. Je le laisse avec la plume, mais je vais mettre une plume dessus vivante. Vous allez voir. Donc là, c'est pareil. Vous mettez quelques petits carrés de mousse 3D. Hop. Vous les collez. Vous en mettez 4. Moi, j'en mets 4. Et vous enlevez la petite pellicule. Hop. 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 Et voilà. Et vous venez la coller ici. Je vais mettre, ou je vais le mettre juste là. Voilà. Et là où j'ai mis mon petit plumier, vous voyez, là ici je vais mettre une vraie petite plume. Alors pour ceci, elles sont mes petites plumes. Petites plumes comme ceci, comme ça fera. Je vais en mettre une plus petite. Comme ça fera l'effet vraiment de la plume qui sort du plumier. On va mettre une petite, toute petite. Voilà, celle-ci elle fera l'affaire. Donc pour ceci, ben, vous mettez votre scotch comme ça et vous la faites partir. Vous en mettez là et vous coulez tout simplement votre petite plume. Ça, on a l'impression qu'elle va sortir. C'est vraiment la petite plume qui sort du plumier. Regardez, comme c'est choupinou. Vous avez vu? Petit écritoire là, petit plumier, hop, une vraie plume. Hihi. Et puis, juste un petit peu pour finir la petite carte, je vais mettre juste ça ici sur le côté. Juste là. Comme ça, on voit toujours nos petits rouages. Et je trouve que ça fait plus joli. Et juste un petit bout là. Hein. Voilà, sur le coin.
pour rendre la carte. Je trouve que une petite touche de noir là-dessus, c'est pas mal. Et vous coupez l'excédent. Alors attendez, je vais prendre un autre ciseau. Bah oui, il est rempli de colle 3D là. Voilà, ça. Il commence à faire chaud aujourd'hui. Hein. Il va faire chaud encore aujourd'hui. Peut-être en mettre un tout petit bout là. Pour vraiment finir les petits coins, vous voyez. Ça fasse joli. On fasse un petit truc de coin. Tout simplement. Donc vous faites comme ça. Et vous posez votre... Voilà, juste de petits bouts comme ça. C'est tout. Voilà. Et voilà. On pourrait même finir par mettre un petit bout là. Pour faire vraiment les quatre coins. Je trouve ça plutôt sympa. Après, c'est selon les goûts, mais moi j'aime bien. Je trouve ça sympa. Donc pas grand chose, hein, juste un petit bout là. Pour faire effet de coin. Vous le faites un peu à l'arrache, parce qu'il ne faut pas que ça soit droit non plus. Parce que ça faut que ça garde le style ancien. Voilà, comme ceci. Et autour, je reprends mon petit truc comme ça. Et je viens mettre un peu plus. Je repasse sur mes images. Un peu partout. Cet effet... un peu mordoré. On va dire ça comme ça. À droite, à gauche. Vous insistez sur des bouts. Vous voyez, comme ça, franc. Vous voyez, des petites choses comme ça. Vous voyez, ça vous fait ça. Vous faites clac. Vous voyez, comme ça. Pour avoir un plus joli rendu. Et clac. Voilà. Et votre petite carte vintage est terminée avec un petit effet. Regardez. Vous voyez, on voit bien l'effet or. Voilà. Donc voici une petite carte sympathique pour voilà. Et en dessous, vous avez... Après, moi, je vais la découper. Parce qu'en dessous, vous avez les rouages. Vous avez vu? Ou alors, vous pouvez laisser comme ça. Et puis, vous marquez votre petit mot ici. Voilà. Vous avez vu l'effet du rouage? Voilà, ça vous fait une petite carte sympathique. Après, vous pouvez l'agrémenter, vous pouvez la laisser en carte, vous pouvez la mettre, la coller sur un embellissement. Hein. Donc ça, après, c'est à votre choix. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu avec mes petits achats que j'ai fait hier au salon créatif. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chanel Scrap. Bisous, bisous mes abonnés et passez un bon dimanche. Bisous.